Je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, de m'envoyer vos questions sur mes cheveux, sur mon évolution. Je vais commencer par Snapchat parce que j'adore Snapchat et Snapchat c'est un peu maintenant mon réseau social préféré. Je passe beaucoup de temps sur Snapchat, donc si vous ne me suivez pas encore sur Snapchat, vous devriez. Je vous mets toutes les infos ici. Alors on va commencer. J'aimerais savoir si tu aurais encore des photos de toi défrisées que tu pourrais mettre sur ta vidéo. Voilà, passe une bonne journée ma belle. Bonne journée à toi aussi. Alors écoute, je pense qu'il doit me rester dans mes archives quelques images de moi défrisées. En tout cas, j'en ai sur le blog et je vais vous les mettre juste là. Donc coucou, quelle est ta coiffure préférée? Merci pour tout ce que tu fais et bisous. Ah, c'est trop chou. Merci pour tout. Tu m'inspires vraiment. Ben, merci à toi pour ton Snapchat et merci beaucoup de me suivre. Je pense que ça restera toujours le twist out. Un joli twist out bien défini avec beaucoup de volume. Juste lâché un peu comme j'ai aujourd'hui. C'est ma coiffure préférée parce que je trouve que c'est la coiffure qui met le plus en valeur les cheveux. On voit les cheveux tels qu'ils s'expriment en twist out. Après, c'est vrai que ça m'arrive assez souvent de faire des chignons, mais je fais les chignons plus parce que mes cheveux sont un peu sales ou que je n'arrive plus trop à les coiffer en fin de semaine. Ou sinon, j'attache un peu les côtés aussi. J'aime beaucoup faire cette coiffure-là. Juste, je remonte un peu les côtés. Vous voyez, comme ça. Je trouve que ça me va bien aussi. Coucou. Bisous. Alors je fais des snaps pendant ma pause déjeuner, donc je vais te poser des questions. Merci. Du coup, première question au sujet de la routine shampoing. Donc comment fais-tu pour ne pas avoir les cheveux qui s'en mêlent pendant ton shampoing? Parce que moi c'est mon problème maximal. Et aussi à partir de quand t'as commencé à te faire plaisir? Je disais, à partir de quand t'as commencé à te faire plaisir niveau coiffure? Parce que moi ça fait 1 an et quelques que je suis au naturel, donc mes cheveux m'arrivent là tirés. Et bon, c'est pas encore. Première question, si tu devais conseiller un masque, donc après une coiffure protectrice, donc qui a forcément, les cheveux n'ont pas forcément été nourris, quel serait ce masque? Un masque. Alors, j'espère réussir à me souvenir de toutes tes questions. Merci beaucoup, beaucoup pour tes questions, qui sont super sympas. Et merci parce que ça m'a fait plaisir de te voir en vidéo. Alors déjà, je réponds à la question sur le masque. Mon masque préféré, c'est le masque de Shea Moisture, qui est le jaune, donc de la gamme Rose Shea Butter, qui est un très très bon masque hydratant, en tout cas qui fonctionne bien sur mes cheveux, qui est très naturel et qui, je trouve, redonne vraiment un coup de boost à mes cheveux. Mes cheveux sont plus résistants après. Et ils sont également plus doux. À partir du moment où j'ai commencé à m'amuser avec mes cheveux, en fait je m'amuse vraiment avec mes cheveux depuis 1 an, comme je vous l'expliquais, puisque je tente des expériences. Mais d'un point de vue coiffure, j'ai commencé à faire des twist out au bout de un petit peu moins d'1 an. Et du coup ça me permettait voilà, déjà de détendre un petit peu plus mes cheveux quand je faisais... quand je me coiffais, hein, tout simplement. Au bout de 2 ans, là, j'avais vraiment une longueur qui me faisait kiffer. Non, franchement, j'avais vraiment une longueur qui me plaisait beaucoup. Et je trouvais que je pouvais plus m'amuser d'un point de vue coiffure. Donc, 2 ans après l'arrêt du défrisage, 1 an et demi après mon Big Shop. Et il y avait une question aussi sur le shampoing. Comment je fais pour que mes cheveux ne s'en mêlent pas trop après le shampoing? Alors déjà, il faut bien choisir son shampoing parce qu'il y a certains shampoings qui assèchent énormément les cheveux, je trouve. Et du coup, mes cheveux vont beaucoup plus s'en mêler, alors que d'autres vont être plus hydratants. Si vous pouvez un shampoing sans sulfate, déjà ce sera un peu moins agressif pour le cheveu. Après, il faut dire que le shampoing, c'est pas l'étape dans laquelle je fais mon démêlage, parce que je fais mon démêlage pendant l'après-shampoing qui est vraiment dédié à ça, qui est vraiment dédié au démêlage. Ou si je ne fais pas l'après-shampoing mais que je fais un masque, je peux éventuellement démêler mes cheveux pendant le masque. Mais généralement, c'est pendant l'après-shampoing. Du coup, même si mon shampoing ne me démêle pas les cheveux, c'est pas très grave. Je continue ma routine et surtout, je passe à l'après-shampoing pour démêler mes cheveux. Voilà, donc j'espère avoir répondu à tes questions. J'espère ne pas en avoir oublié. Prends-tu des compléments alimentaires? Par contre, j'entends pas du tout. Ah mince, je sais pas, j'entends pas du tout ce que tu me disais. Par contre, après, je pourrais pas répondre à ce que tu m'as envoyé après, mais par contre, non, je ne prends pas de compléments alimentaires. Quelle marque tu conseillerais pour les cheveux? Il y a plein de marques que j'aime bien. Je pense que la première, c'est quand même Shea Moisture. C'est celle que j'utilise le plus. Enfin, que je rachète le plus.
C'est pas forcément celle que j'utilise le plus, mais c'est celle que j'ai tendance à racheter parce que je sais que les produits me conviennent et que si j'ai rien d'autre, si je prends ça, je suis sûre que ça va faire du bien à mes cheveux. En plus, les produits sont quand même très naturels en termes de composition. Après, dans les marques américaines, il y a Antoine Couture que j'avais beaucoup aimé sur mes cheveux. D'ailleurs, j'hésite aussi à racheter. J'ai testé aussi Keraker et franchement, ils ont des bons produits. J'étais vraiment étonnée, il y a certains produits qui ont super bien marché sur mes cheveux, notamment le shampoing, le cleansing cream, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé et que je pense que je rachèterai certainement. Dans les gammes un peu plus naturelles, j'ai bien aimé Amenaïd, qui est une marque française. J'ai beaucoup aimé aussi les produits de chez Kemsia, je vous ai fait une revue il n'y a pas longtemps. J'avais bien aimé aussi les produits Nappy Queen. J'ai testé quand même pas mal de marques et il y a pas mal de marques qui ont bien marché sur mes cheveux. Alors après, par contre, tous les produits de la gamme, tous les produits qu'ils proposent ne marchent pas forcément aussi bien sur mes cheveux. C'est plus des produits précis dans des marques que j'aime bien. Généralement, je n'utilise pas la gamme complète et toute la gamme complète ne marche pas sur mes cheveux. Donc ça, pour le coup, si vous êtes intéressé pour savoir vraiment quels sont mes produits préférés dans les différentes marques, je vous renvoie vers mes vidéos sur mes produits capillaires préférés parce que là, j'ai vraiment pris les produits qui me plaisaient le plus et généralement, c'est comme ça que je les utilise. Je ne prends pas la gamme complète, mais je teste un produit dans la gamme, etc. Et je change au fur et à mesure ma routine comme ça. David m'envoie trop belle ta coupe. Merci mon cœur. Tes cheveux, je kiffe tes vidéos, dis-moi naturel. Bah, je trouve que tu as plutôt une bonne longueur pour 10 mois et c'est vraiment très 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 joli, ça te va super bien. Et merci beaucoup de regarder mes vidéos et de suivre ce que je fais. Oh, j'aime trop ton maquillage, j'ai hâte de voir la vidéo. Merci. C'est là, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je suis trop contente que tu fasses un line check, si ça se dit comme ça, parce que ça faisait trop longtemps et que aussi tu parles de tes cheveux, ça fait super plaisir. Bah, merci beaucoup, je suis contente que la vidéo te plaise, j'espère qu'elle va te plaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à réagir sur ce que je vous ai dit. Et à me parler aussi de vos cheveux en commentaire, de me dire un petit peu comment vous vivez le retour naturel, si vous êtes revenu au naturel. Et voilà, n'hésitez pas à lancer une discussion en commentaire, en tout cas ça me ferait plaisir et puis ça pourrait être intéressant pour d'autres personnes. Maintenant je vais passer aux questions sur Instagram. Quelle est ta routine habituelle pour hydrater tes cheveux au quotidien? Tu l'as peut-être déjà dit, mais bon... Salut. Alors oui, j'en ai déjà parlé puisque j'ai fait ma vidéo routine capillaire sur une semaine au mois de juin dernier. Donc je te renvoie vers cette vidéo, je te mets le lien juste au-dessus. Donc au quotidien, j'hydrate pas mes cheveux, mais par contre j'utilise des produits qui sont vraiment bien nourrissants et qui vont me durer plusieurs jours pour éviter justement d'avoir besoin de les réhydrater tous les jours. J'aurais 2 questions Ursula. En hiver, comment protèges-tu tes cheveux? Tu te coupes les pointes combien de fois dans l'année? Merci. Donc j'ai déjà répondu sur le nombre de fois où je coupe mes pointes dans l'année. Dieu. Alors, généralement en hiver, j'utilise des produits un peu plus riches, un peu plus gras, un peu plus lourds en fait sur mes cheveux pour bien sceller l'hydratation parce qu'ils ont tendance à s'assécher. C'est pas facile à dire. À s'assécher plus rapidement. Je porte un bonnet où je mets ma capuche pour sortir, pour éviter que le froid ne les agresse. Voilà. Généralement, je les attache aussi quand je mets ma capuche, mon bonnet, sinon c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je voulais vous faire une vidéo l'année dernière sur comment porter un bonnet en hiver. Donc il faut que je vous fasse cette vidéo en fait, ce serait cool. Ouais, je ferais que je vous la fasse. Comment ne pas lâcher l'affaire quand ses cheveux poussent très lentement malgré les soins? C'est vrai que c'est pas évident parce que quand on fait des soins, on espère que les cheveux vont bien pousser derrière. Alors après, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne poussent pas aussi vite qu'on voudrait. Est-ce qu'on a des attentes qui sont trop élevées, trop importantes? Ou est-ce que les cheveux ont un problème? Est-ce que la routine convient? Est-ce que vous n'avez pas fait des agressions? Ou vous n'utilisez pas des produits trop agressifs? Ou est-ce que vous avez fait une coloration? Est-ce que vous faites des lissages trop souvent? Essayez de comprendre un peu pourquoi les cheveux ne poussent pas aussi vite que vous le voudriez. Même si encore une fois, ça peut être des expériences qui sont un peu élevées et que forcément, vos cheveux ne peuvent pas suivre. Donc disons qu'en moyenne, les cheveux poussent d'1 centimètre par mois. Et c'est vrai que les cheveux crépus, ils ont tendance à pousser d'un petit peu moins d'1 centimètre par mois. Donc déjà par rapport à ça, essayez de voir si ça correspond à ce que vous avez. Et sinon, pour ne pas lâcher l'affaire, essayez de quand même profiter de vos cheveux, vous amuser avec vos cheveux, faire des petites coiffures, de tester des coiffures, d'utiliser des accessoires, des petits nœuds, des petites pinces, de vous amuser en essayant plein de coiffures différentes avec plein d'accessoires différents. Peut-être que vous trouverez votre style et finalement vous serez moins dans l'attente de la longueur parce que vous apprécierez vos cheveux à la longueur où ils seront à ce moment-là.
Et ouais, essayez de patienter en trouvant un style qui vous correspond déjà avec ce que vous avez et profitez un maximum de ce que vous avez. Détachez vos cheveux, n'essayez pas de les plaquer tout le temps ou de les attacher tout le temps, essayez d'en profiter un maximum. Et plus vous en profiterez, plus vous essayerez de trouver des coiffures, vous ferez des tests et plus aussi vous les appréhenderez et plus ils vous plairont. Donc voilà mon conseil. Bonjour Ursula, voilà ma question. Comment se familiariser avec ses cheveux après 3 mois de Big Shop quand on a les cheveux courts avec le rétrécissement et pas forcément une bonne routine? Merci. Comme je viens juste de le dire, il faut essayer d'expérimenter. Il faut expérimenter avec ses cheveux sans forcément expérimenter vers des choses qui vont les agresser, hein, mais plutôt expérimenter, tester différents produits, tester différentes routines, essayer de voir ce qui leur correspond le mieux, tester différentes coiffures pour les comprendre un petit peu mieux, voir comment ils fonctionnent, voir ce qu'ils apprécient pour bien tout simplement arriver à les coiffer. Tout dépend après de la longueur de tes cheveux. S'ils sont très courts, tu ne pourras pas faire beaucoup de coiffures avec. Tu pourras toujours faire des tresses collées, des vanilles collées, varier un peu les endroits où tu fais ces tresses et ces vanilles, mais ça reste très limité. Donc là, la priorité, ce sera vraiment de trouver une bonne routine, de faire des soins très régulièrement pour que les cheveux poussent et pour que tu puisses ensuite, avec plus de longueur, pouvoir t'amuser et faire différentes coiffures. Pour ma part, je voudrais savoir comment faire pour accélérer la transition. La transition, c'est toi qui décides de la faire et c'est toi qui décides de la durée qu'elle prendra. Parce que la transition, c'est la période à laquelle on laisse reposer ses cheveux avant de couper les pointes défrisées ou les pointes traitées chimiquement. Tu peux la faire aussi longue que tu veux, aussi courte que tu veux, c'est toi qui décides. Après, l'accélérer, après peut-être que tu parles d'accélérer la pousse. Pour accélérer la pousse, ce qui marche le mieux, c'est les massages du cuir chevelu. Puisque ça va stimuler la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et stimuler la pousse. On va dire de 3 à 5 minutes tous les jours. Et là, ce sera top. Coucou, est-ce que tu démêles tes cheveux tous les jours? Donc non, je démêle mes cheveux qu'une fois par semaine au moment où je fais l'après-shampoing. Et dans la semaine, je limite le plus possible la manipulation de mes cheveux. Bonjour, je voudrais savoir quel est ton type de cheveux et je vois que tes cheveux ont une très belle couleur marron, c'est une coloration ou c'est leur couleur naturelle. Donc pour la partie coloration, je vous l'ai déjà expliqué. Mon type de cheveux, j'ai le type de cheveux plutôt 4A, 4B, j'ai 2 textures puisqu'il y a certains endroits où c'est vraiment des ondulations sous forme de circulaire, vraiment des boucles, et des endroits où c'est plus des ondulations et là c'est plutôt du 4B. Je voudrais savoir si tu as des astuces par rapport aux pellicules et aux démangeaisons du cuir chevelu. Merci. Merci beaucoup Muriel de me suivre depuis Dakar. Il y a 2 types de pellicules, il y a les pellicules sèches et les pellicules grasses. Même si généralement pour les cheveux crépus c'est plutôt des pellicules sèches. Mais on va dire que ce qui marche généralement pour ce problème, parce que j'ai moi-même des pellicules, c'est d'utiliser l'huile essentielle d'arbre à thé que vous pouvez ajouter à votre shampoing ou alors que vous pouvez utiliser à part. Il faut quand même penser à le diluer dans une huile ou alors le diluer dans votre shampoing parce qu'il ne faut pas utiliser beaucoup d'huile essentielle parce que les huiles essentielles ça peut être dangereux à forte concentration, et trouver un shampoing qui vous conviendra vraiment bien. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le Keraker, le Cleansing Cream, il convient vraiment bien à mon cuir chevelu puisque même si ce n'est pas un shampoing anti-pelliculaire, je trouve qu'il me nettoie vraiment bien le cuir chevelu et qu'en plus, mes pellicules réapparaissaient moins vite. Il y en a d'autres que j'apprécie aussi. Vous pourrez regarder mes anciennes vidéos produits capillaires préférés parce que je vous en parle dedans. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Bonjour Ursula, je suis en PACES, première année de médecine et je n'aurai pas trop le temps de m'occuper de mes cheveux. Pourrais-tu me donner quelques idées coiffures à faire qui me faciliteraient la vie et des astuces pour aller vite dans ma routine capillaire s'il te plaît? Donc tu peux évidemment faire des rajouts, donc faire des coiffures protectrices pour avoir à moins manipuler tes cheveux, mais c'est bien quand même de continuer à faire ses soins quand on fait des rajouts. Et ce n'est pas forcément la meilleure option pour pouvoir continuer à bien entretenir ses cheveux, mais en effet ça fait gagner du temps. Après tu peux essayer de skipper certaines étapes. Peut-être je te conseillerais de favoriser, si tu peux pas faire de masque toutes les semaines parce que le masque il faut le laisser poser, etc. si tu n'as pas trop le temps. Tu peux peut-être par contre faire un bain d'huile avant le shampoing. Tu peux le laisser poser la nuit et puis le lendemain tu te laves les cheveux. Je trouve que c'est quand même plus simple. Du coup tu peux passer l'étape du masque et utiliser uniquement un après-shampoing pour déjà démêler tes cheveux et puis ça va quand même les nourrir un petit peu. Et ensuite je te conseillerais de faire plutôt des tresses ou des vanilles pour la semaine. Soit tu fais en twist out, donc tu détaches ensuite tes cheveux dans la semaine, soit tu fais en braid out, tu détaches tes tresses dans la semaine. Soit tu portes tes tresses ou tes vanilles toute la semaine, après suivant comment tu es le plus à l'aise aussi. Moi j'aime beaucoup avoir les cheveux détachés, donc je préfère faire des twist out, donc je préfère détacher ensuite mes vanilles dans la semaine et essayer de trouver des produits qui vont être bien riches, bien nourrissants, pas non plus gras. Quand je dis riche, c'est vraiment ça va bien sceller l'hydratation mais sans laisser un film trop gras pour avoir à réhydrater le moins possible tes cheveux dans la semaine.
Et comme je l'ai montré dans ma vidéo routine capillaire, j'attache mes cheveux pour dormir, donc juste un chignon au-dessus de la tête. Mais si vous n'avez pas autant de longueur que moi, vous pouvez attacher vos cheveux par portion. Dans leur longueur, ça va les détendre et ça va vous permettre de les garder en position pour la nuit pour éviter qu'ils ne s'en mêlent. Et le lendemain, vous aurez juste à défaire vos élastiques, à retirer vos élastiques. Vous n'aurez pas besoin de faire des tresses tous les soirs, donc c'est vachement pratique. Voilà, je te souhaite beaucoup de courage et accroche-toi, sois à fond. Quels sont les changements, si tu en as remarqué, dans la routine entre les cheveux longs et les cheveux très courts? Est-ce que tu as trouvé des solutions pour limiter l'apparition des nœuds? Utilises-tu des produits maison, crème capillaire après shampoing, même très simple, mélange d'huile par exemple? Voilà pour les questions, bisous. Bisous Didi. Pour le soir, maintenant je peux juste faire un bun pour aller me coucher, alors qu'avant, fallait vraiment j'attache mes cheveux par section. J'utilise beaucoup plus de produits avec les cheveux longs qu'avec les cheveux courts. Sinon, le reste, c'est à peu près pareil. Je mets un peu plus de temps. Je mets pas forcément plus de temps à faire mes vanilles. Donc j'ai eu une sorte de pic comme ça. Maintenant, ça va. Si je fais des vanilles un peu plus grosses, je mets moins de temps. Mais il y a un moment donné, j'étais quand même obligée de faire quand même pas mal de vanilles. Et ça me prenait quand même pas mal de temps. Et là, ça me prend un peu moins de temps parce que je l'ai fait un petit peu plus grosse qu'avant. Pour limiter l'apparition des nœuds, moi j'ai vraiment remarqué que c'est vraiment l'hydratation en fait. Quand mes cheveux sont desséchés, asséchés, voilà, qui font des nœuds, pour moi en tout cas. Et donc j'essaie de les garder hydratés le plus possible. Et puis quand je vois un nœud, je le coupe. De toute façon, c'est quasiment impossible de ne pas avoir de nœuds quand on a les cheveux crépus. Et je ne prépare pas de produits maison, je ne fais pas de crème maison et autres parce que voilà, de manière générale je suis pas trop cuisine. J'ai déjà trouvé plein de produits qui me conviennent, donc je préfère utiliser les produits que j'ai trouvés et qui me conviennent. Ça m'arrive par contre, si je n'ai pas de masque, de rajouter des huiles, du beurre de karité dans un après-shampoing pour le transformer un peu en masque. Si je dois passer du temps à cuisiner quelque chose, je préfère que ce soit ma nourriture parce que ça rentre dans mon corps et ça a beaucoup plus d'effet sur moi que ce que j'applique sur mes cheveux. Donc non, ma priorité c'est plutôt de cuisiner des plats que de cuisiner des recettes cheveux. Voilà. Mais ce n'est que moi et c'est parce que je suis pas une fan de cuisine, mais si vous avez le temps, c'est très très bien aussi de préparer ces produits à la maison. Voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là parce qu'elle est vraiment très très longue. Si je n'ai pas répondu à vos questions, soit elles n'étaient pas dans le sujet, soit je n'ai pas eu le temps et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est qu'à n'oubliez pas de liker, de partager, de me le dire en commentaire parce que ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos avis sur mes vidéos. C'est plus sympa, c'est intéressant d'avoir vos retours et puis de pouvoir échanger parce que quand je fais la vidéo, je suis toute seule. Il n'y a personne en face de moi et je suis contente d'avoir des retours quand je poste ma vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.